C'est l'heure de prendre un peu de hauteur, de perspective et de voyager à travers les unes de la presse autour de la planète avec notre réseau de correspondants sur Europe 1. C'est tous les matins à 6h50. On commence avec la Chine où se trouve Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous en Chine ? Alors à la une des journaux en Chine aujourd'hui, on retrouve évidemment le retrait du projet de loi sur les extraditions de Hong Kong vers la Chine, un texte qui a provoqué la colère des Hongkongais et entraîné 3 mois de manifestations. 2 tonalités bien différentes dans les journaux. En Chine continentale, on estime qu'il s'agit d'un geste important qui doit permettre de calmer la situation. Le China Daily à Pékin pense ainsi que les manifestations vont cesser et que le vrai problème de Hong Kong, ce sont les inégalités sociales et pas les relations avec la Chine. Lecture très différente pour le South China Morning Post à Hong Kong qui écrit quant à lui que le retrait arrive trop tard et que les revendications des manifestants dépassent désormais largement ce seul texte. Il s'interroge aussi sur la raison pour laquelle la chef de l'exécutif aura mis si longtemps à réagir. C'est trop peu et trop tard, écrit-il. Merci Sébastien Le Belzic. En Chine, retour en Europe avec l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne d'abord, Henri de Laguérie, bonjour. Bonjour. Chez vous et plus précisément à Barcelone, c'est un crime qui fait la une de l'actualité. Oui, une femme de 26 ans tuée à l'arme blanche la nuit dernière dans une discothèque du port de Barcelone. Une tentative de vol qui se termine dans le sang. Ce fait divers faisait hier la une du journal télévisé de TV13, la chaîne catalane, car il intervient alors que la ville est minée cet été par un climat d'insécurité. 10 personnes assassinées en 2 mois. C'est déjà plus que pour toute l'année dernière, raconte La Vanguardia. Tout l'été, la presse a relayé la multiplication des vols et des agressions. Parmi les victimes, de nombreux touristes, comme cette Française de 90 ans, gravement blessée après un vol à la tire. Pourtant, il y a peu, Barcelone était une ville très sûre. D'ailleurs, l'Espagne a le taux d'homicide le plus bas d'Europe. La maire, accusée de laxisme par l'Arasson, a dû interrompre ses vacances. Un conseiller municipal d'opposition, un certain Manuel Valls, qualifie sur Twitter la situation de très grave. En attendant, les habitants s'organisent. Une brigade de riverains patrouille tous les jours le métro pour expulser les pickpockets. Merci Henri de Laguérie à Barcelone pour Europe 1. Nous partons pour Berlin où se trouve Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. La presse allemande qui revient bien sûr longuement sur la mort du photographe Peter Lindbergh. Oui, photographe allemand, et on commence par l'hebdomadaire Stern parce que c'est dans ce magazine que la carrière de Peter Lindbergh a décollé en 1978 avec une série de photos devenues mythiques. Sur son site internet, Stern résume: Lindbergh ne s'est jamais trompé, et pour montrer l'authenticité plutôt que la perfection, il avait ces petits trucs comme des danses d'ours pâteaux devant les mannequins pour qu'elles éclatent de rire, ou bien des imitations de chants d'oiseaux. Il montrait des êtres humains, pas des cintres, tranche le Spiegel en gros titre. Il revient sur le parcours du gosse de réfugié allemand, Peter Brodeck de son vrai nom, qui a grandi dans les ruines de la Ruhr après-guerre, décorateur de vitrines de magasins, puis apprenti chez un photographe. Finalement, il a écrit un chapitre de l'histoire de la photo de mode, tranche le journal Die Welt qui met en une l'un de ses portraits en noir et blanc. Pour le tabloïd Bild, c'est bien simple, nous avons perdu une légende. Merci Hélène Kohl. À Berlin, nous étions en Espagne, en Allemagne et puis en Chine. C'est cette fenêtre sur le monde tous les matins sur Europe 1.